Le Conseil des ministres réuni ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté 5 projets de loi portant déclaration d'utilité publique de plusieurs parcelles de terrain. Ces sites réintègrent ainsi le domaine privé de l'État. Il convient d'indiquer que la plupart de ces terrains ont fait l'objet de cessions avant 2011. Et que dans certains cas, ces parcelles ou biens appartenant à l'État ont été vendus à des opérateurs privés à des prix dérisoires et dans des conditions opaques, mais surtout dans des conditions jugées très défavorables pour l'État de Côte d'Ivoire. Les exemples sont nombreux. Pour les terrains de l'Esatic, c'est 18 parcelles qui ont été cédées, représentant pratiquement 20 000 mètres carrés ont été cédés à 78 millions de francs CFA. Le terrain de l'AIP, vous savez tous où l'AIP se situe, donc en plein plateau. Ce terrain a été vendu à un opérateur privé à 30 millions de francs CFA. Donc cela vous donne une idée de grosses anomalies qui se cachent derrière ces opérations. Les examens à grand tirage ont démarré mardi avec le certificat d'études primaires élémentaires, le CEPE. Le gouvernement a dans ce cadre entendu une communication relative aux informations sur le début des examens à grand tirage session 2017. Le CEPE, il a enregistré cette année près de 500 000 candidats. 491 525 exactement, contre 447 000 en 2016. Les épreuves orales et écrites du BEPC se dérouleront donc du mercredi 7, aujourd'hui, au samedi 10, et du lundi 12 au vendredi 16. Et là, il s'agit d'un effectif de 355 000 candidats, contre 307 000 en 2016. Pour le baccalauréat, donc les baccalauréats techniques, artistiques, générales, les épreuves orales et pratiques se dérouleront du mardi 20 au vendredi 30 juin 2017. Épreuves écrites du lundi 3 au vendredi 7 juillet. Et pour le baccalauréat cette année, il est prévu un effectif de 242 000 candidats, contre 229 000 l'an dernier. Pour couvrir les besoins de la sous-région ouest-africaine et mieux valoriser les produits biologiques, le Conseil a autorisé la création de la biobanque de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et de la biobanque régionale des pays de la CEDEAO. Cette biobanque permettra de conserver dans de meilleures conditions les échantillons biologiques, de réaliser des projets de recherche, de mieux valoriser les produits biologiques et elle permettra, cette biobanque, enfin, de contribuer à la prévention et au dépistage des maladies et d'apporter une riposte plus efficace en cas d'épidémie. Le gouvernement, qui entend par ailleurs bâtir durablement la réconciliation et la cohésion sociale, a validé la stratégie nationale 2016-2020. Cette stratégie s'articule autour de 4 axes, à savoir la participation et l'inclusion des populations à la politique de réconciliation nationale, la réduction des inégalités régionales et sociales, la promotion de la sécurité humaine et l'amélioration de la coordination et du suivi des activités menées en matière de réconciliation et de cohésion sociale. En vue de renforcer le cadre réglementaire des sports et une meilleure utilisation des ressources, le Conseil a adopté la politique nationale des sports 2016-2020. Coût de l'opération, 378 milliards de francs CFA. La politique nationale des sports 2016-2020 vise principalement à faire du sport un facteur d'amélioration du bien-être des populations, un facteur de cohésion sociale, un facteur de création de richesses et un facteur de rayonnement de la Côte d'Ivoire. Répondant aux préoccupations des journalistes, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur l'acquisition par la Côte d'Ivoire d'hélicoptères de type Mi-24. La Côte d'Ivoire a déjà eu ce type d'équipement ici jusqu'en 2004.
Ces équipements, malheureusement, avaient été détruits. Depuis cela, notre pays s'organise pour se défendre, comme tous les États dans le monde le font. En général, ce type d'équipement sert à sécuriser les frontières et à affronter, le cas échéant, des attaques venant de l'extérieur. Pour terminer, le porte-parole du gouvernement a annoncé la prochaine visite du président Alassane Ouattara en Europe du 9 au 17 juin. Le chef de l'État va rencontrer dimanche à Paris le nouveau président français Emmanuel Macron. Il va ensuite prendre part au sommet du G20 à Berlin, en Allemagne, avant de faire une communication au Parlement européen à Strasbourg.